Hola, hola. Débrief du match Real Madrid-Girona au Santiago Bernabéu cet après-midi. Grosse déception. Franchement, on va pas se mentir. Après la défaite contre Leipzig, qui était un match vraiment. On n'attendait pas du tout cette défaite. Là, on fait égalité à 1-1 avec Girona, qui sont quand même les 19e du championnat. Compliqué, compliqué. Bon, on fait match nul. On récupère aujourd'hui notre première place. Un point devant le Barça, 32 points pour nous, 31 pour eux. Alors qu'eux, ils ont gagné un match hier à l'arrache, un but de Lewandowski. À la 93e minute, laisse tomber. Donc là, on reprend la première place, mais quand même vraiment déçu. Déçu du match parce que on pouvait faire beaucoup mieux. On récupérait nos latéraux Carvajal et Mendy. Hein. Mendy qui d'ailleurs, même si je le dis souvent, hein, on a l'impression souvent qu'il fait vraiment n'importe quoi, mais il est quand même toujours très très solide en défense. Vraiment, vraiment, il est solide en défense. Carvajal, franchement, aujourd'hui a été très bon. Aujourd'hui a été très bon. Donc on récupère nos latéraux. Charnière centrale, Rudiger à la bas. Aujourd'hui Militao au repos. Pareil en attaque pour Benzema. Benzema au repos. Aujourd'hui Rodrigo en pointe associé à, comme d'habitude, hein, Veni Vici, hein, et Valverde du côté droit. Et puis au milieu, aujourd'hui, Chouamini paye ses erreurs, ses petites erreurs des derniers matchs. Donc au repos pareil. Aujourd'hui, Kamavinga, Modric Cross. Et donc voilà quoi. Égalité à 1-1. Match décevant de la part des Madrilènes, vraiment décevant, hein, on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais en tout cas, moi je m'attendais à avoir quelque chose, à rebondir après ce nul contre Leipzig. Mais bon, bah, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais bon, voilà quoi, un nul, on va dire, mérité de la part de Girona. Une équipe qui a fait le taf, hein, une équipe qui a fait le taf. Donc voilà quoi, on commence la première mi-temps, les premières 30 minutes. Match pas dégueulasse hein, du Real Madrid, hein, franchement. Hein. Avec un Kamavinga très sérieux, qui demandait beaucoup le ballon, qui avait beaucoup d'envie, très participatif. Hein. Que ce soit au niveau des récupérations, de la construction du jeu, je l'ai vu vraiment très animé. Hein. J'ai énormément aimé le match de Kamavinga, vraiment. Après, il est sorti, je ne sais plus si à la 60e ou 65e, quelque chose comme ça pour Asensio. Bon, ça, on en reparle après pour la deuxième mi-temps. Un Kamavinga très participatif que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi un Vini. Un Vini, hein. On le voit, le Vini. Hein. Mais lui, c'est première mi-temps, deuxième mi-temps, tout le temps. Lui, c'est participatif, généreux dans l'effort. Euh, il a envie de tout donner, on le sent, on le sent. Et je ne sais pas si c'est le joueur qui prend le plus de fautes de la Liga, mais parce que je ne connais pas exactement la stat, hein, mais je pense que oui, hein, parce que c'est juste impossible qu'il prenne autant de fautes. Hein. Et heureusement que, comme on l'a dit précédemment, que Carleto, il lui a dit, vas-y, calme, calme, calme. Pour pas qu'il s'énerve, parce que sinon il va prendre trop de cartons. Et donc, non, aussi belle prestation de Girona, qui a eu deux belles occasions aussi avant la 30e minute. Et puis après, une occasion aussi exceptionnelle de Herrera, qui met une mine sur la transversale. Mais heureusement que c'était la transversale. Hein, heureusement. Hein. Et d'ailleurs, un petit peu avant, mais bon, c'était au début du match, il y a eu un poteau aussi de Rodrigo. Pas de chance, bon, petit poteau. Además, c'était en plus aussi une passe du Pajarito. Des fois, je me confonds. Valverde. Et donc, voilà, quoi. Beaucoup plus d'occasions, j'ai trouvé, et de construction de jeu de la part de Girona en première mi-temps, même s'il y a eu quelques éclats de la part de Rodrigo ou Vinicius en première mi-temps, mais j'ai trouvé meilleur Girona qui aurait pu s'en aller avec un petit but d'avance en première mi-temps. Mais bon, on arrive à la mi-temps. 0-0, le retour de la pause. Compliqué, j'avais eu l'impression que les 5 premières minutes, le Madrid passait une vitesse. Allez, on était en troisième, on met la quatrième, pratique 4,5, 5e. Et non. Donc là, pareil, on se refait bouffer par Girona. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on. C'est vrai que le mondial arrive du Qatar et que les joueurs n'ont pas envie de. Je sais pas. Ils n'ont pas envie de rentrer dedans, je sais pas. Mais bon, en tout cas, Kroos, qui lui a laissé la sélection allemande
prend son carton sur, j'allais dire, waouh, sur un truc de judo, de karatéka, hein, franchement. T'as vu, il a même blessé le pauvre, là, je sais plus, je me souviens plus comment il s'appelle. Il a blessé un joueur de Girona. Euh, et puis après, il y a eu donc le changement de Camavinga qui sort et rentrée de Asensio. Et là, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que j'ai un problème avec Asensio. Mais Asensio, c'est sûr qu'il a un superbe toucher de balle et tout ça. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est Asensio, c'est vraiment, il faut le faire rentrer. C'est dans les 15 dernières minutes, pas les 30 dernières minutes. Mais bon, donc, juste après, euh, un super barré encore de Courtois. On ne sait pas s'il y avait hors-jeu ou pas, hein. J'ai pas vu le ralenti, je l'ai vu vite fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais Courtois, toujours là, euh, il sauve, toujours là. Donc représente. Et puis après, comme d'habitude, le Madrid pousse un petit peu. Valverde, qui est dans la surface, avec un petit peu de chance, qui prend le ballon et qui la sert à Vinicius, bah voilà, qui a juste à la pousser, bon, qui tire un petit peu la jambe, qui la pousse, qui la met. Donc 1-0. Là, je pensais qu'on était bon, on était bien parti. Et surtout que juste après, 5-6 minutes derrière, grosse occasion pour Asensio aussi, qui tire un missile, mais vraiment, il était dans la surface. Il tire un missile, un arrêt énorme de Gazaniga. Gazaniga, d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, qui a perdu énormément de temps aujourd'hui. D'ailleurs, qui s'est pris un carton pour perdre du temps, hein, un premier jaune. Je ne sais pas comment il a terminé le match. Et ça, c'est pas parce que je suis du Madrid. Hein, voilà, vraiment. Hein. Je ne sais pas comment il a terminé le match parce que c'était vraiment abusé. Et donc, on a raté le coche, hein, on a raté le 2-0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, hein, quand tu rates le coche, tu te la fais mettre. Hein, c'est comme ça. Hein, c'est ça le foot. Hein. Si t'es pas là quand il faut, après, voilà. C'est donc penalty en plus. Ouais, bon, de Asensio. On peut le siffler, on peut ne pas le siffler. Ça, c'est tous les ans ou tous les 6 mois, je sais pas, ils changent les règles. Donc, penalty. Bon, voilà quoi. Penalty. Stuani qui marque le penalty. Donc, bien joué pour lui. En plus, lui, c'est légendaire. C'est une légende au Girona. Donc, félicitations à lui. Hein. Donc, qui marque l'égalité, le 1-1. Et puis après, voilà, même à 10, non, j'allais dire oui, donc on continue, et puis juste avant la fin du match, avant la 90e, Tony Kroos, qui prend son deuxième jaune. Mais Tony, aujourd'hui, je l'ai senti, en plus, il avait raté déjà 2-3 passes dans le match, alors que Tony, on sait que lui, sur 100 passes, il en rate une. Aujourd'hui, je pense qu'il a dû faire 60-75 passes, et il en a raté 4-5. Ça, c'est pas normal pour lui. Donc, on sentait un Toni Kroos un petit peu énervé. Et puis aussi, Modric avait pris aussi un carton. Donc, c'était compliqué. Après, là, juste là, les 10 dernières minutes de la 80 à la 90e minute, on a Modric et on a Kroos avec un carton jaune chacun. C'est compliqué. C'est déjà compliqué. Donc, on ne peut pas rentrer exactement avec la même agressivité au milieu de terrain pour découper. Mais bon. Donc, 90e minute ou un petit peu avant, Kroos se prend le deuxième. On finit le match à 10. Pour toutes les pertes de temps qu'il y a eu, monsieur l'arbitre, met 9-10 minutes d'arrêt de jeu. Et puis, pas grand-chose. Hein. On essaye, on n'y arrive pas. Donc, pour moi, égalité 1-1, égalité logique sur ce match-là. On perd l'opportunité de prendre 3 points sur le Barça, on n'en prend que 1. Mais bon, on reste quand même premier. J'espère que la semaine prochaine, c'est pas ce lundi-là, c'est le lundi 7. Donc on a juste une semaine et un jour de plus, de repos. Et on jouera contre le Rayo Vallecano. Donc en plus là, juste avant la trêve, juste avant le mondial, on n'a plus besoin de se déplacer de Madrid. Le Rayo, c'est ici, c'est à côté, c'est dans le quartier, donc c'est à Madrid. Après on joue le Celtic, là on joue le Celtic mercredi à Madrid, au Bernabéu. Après on joue le Rayito
Et le jeudi d'après, on jouera le dernier match juste avant le mondial. On joue contre Cadiz. Là aussi, Cadiz n'est pas bien classifié du tout. Donc là, on est vraiment obligé de gagner le Rayo et le Cadiz. Et puis le Celtic, hein, très très important là, parce que sinon, si, comme je disais l'autre jour, hein, on ne peut pas se permettre d'arriver deuxième de la poule, hein. C'est juste pas possible, hein, parce que là, il y a que des cadors, hein, qui sont en train de terminer premier de poule de Ligue des Champions. Donc, vraiment, on est dans l'obligation. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu vraiment cette impression que les joueurs aussi ont un petit peu la tête au mondial. Et comme on avait un petit peu aussi cette avance et ceci, cela, bon, bah voilà quoi. J'essaie de rester positif dans tout ça. Donc, on se capte mercredi prochain pour le match contre Celtic. Qu'on gagne, bien sûr, hein, qu'on finisse premier de la poule. Après, le dimanche d'après, le lundi d'après, on se capte pour le match contre le Rayo Vallecano. Et sur cela, je vous dirais. Ah non, j'allais oublier, j'allais oublier. Petite mention aujourd'hui aussi, il y avait deux Madrilènes, hein, dans l'équipe de Girona. D'ailleurs, un qui a commencé en titulaire, Miguel Gutiérrez. On est à 50-50 sur les droits, tout ça, mais bon, il est encore à nous en vrai. C'était le latéral gauche. Très bon match. Lui aussi, après, il s'est blessé. 60-70e, il a dû sortir. Mais très très bon match. Très très bon match, hein. Franchement, il est en plus, lui, depuis le début de l'année, c'est vraiment un titulaire à Girona. Donc ça a fait plaisir. On verra son évolution. Si on le récupère, on ne le récupère pas. Et en deuxième mi-temps, Reiner, le Brésilien là, qui a été, on l'avait prêté pendant 2 ans à Dortmund. Là, cette année, on l'a prêté au Girona. Aujourd'hui, il n'a pas joué au titulaire et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, je ne l'ai pas énormément vu, donc on verra bien. Mais bon, je tenais à, voilà, quoi, je tenais à parler des Madrilènes, enfin, qui sont prêtés au Girona et ça fait plaisir. Et puis voilà, donc sur cela, je vous dirai à mercredi prochain et comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.